Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans la toute-puissance du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes rassemblés encore ce soir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit avec chacun de nous. Alors nous bénissons encore le Seigneur pour ce jour nouveau. Pour ce nouveau jour, il nous rassemble encore dans sa présence. C'est Jésus lui-même qui nous rassemble. C'est Jésus qui nous rassemble. Et c'est avec joie que nous venons au pied du Seigneur, au pied de notre Maître, pour nous laisser enseigner. Nous plaçons encore ce mois d'août sous l'agir de notre Seigneur. Et en ce mois particulier, où dans quelques jours, nous allons célébrer l'Assomption, nous nous recommandons aussi à notre Mère, la bienheureuse Vierge Marie, d'être là et d'intercéder pour nous, de porter nos prières auprès de son Fils Jésus-Christ. Alors je vous invite, tout comme toute la communauté catholique, de rentrer dans ce cheminement, soit une neuvaine, soit simplement le chapelet, pour entamer notre marche jusqu'au jour de l'Assomption. Alors tous les chrétiens, nous sommes des enfants de Marie. Le Christ lui-même a dit sur la croix, « Fils, voici ta mère. Mère, voici ton fils. » Et alors c'est avec joie que nous acceptons Marie chez nous. Alors, quelle que soit ton obédience, je t'invite à jeter ton regard aussi vers Marie et à solliciter son intercession. Alors que tu sois catholique, sois éveillé, quel que soit là où tu pries, Marie est ma mère, Marie est ta mère. Alors je bénis encore le nom du Seigneur pour cette sœur à qui j'ai partagé le chapelet et elle me faisait ce retour d'hier. Elle me demandait, parce qu'elle n'est pas catholique, elle me demandait, mais comment on fait pour prier avec cette chaînette? Mais cette chaînette dont elle fait allusion, c'est justement le chapelet. Elle dit, depuis que tu me l'as remis, je dors avec et mon sommeil a changé. Avant, bien-aimé dans le Seigneur, ces nuits étaient très perturbées. Et aussi, je la suivais dans le cadre professionnel. Et vraiment, ces nuits étaient secouées. Et depuis, elle m'a dit qu'elle portait ce chapelet. Je ne savais même pas, mais quand elle m'a fait ce retour, elle m'a dit, depuis que je porte ce chapelet, je dors tranquillement. Je ne fais plus de mauvais rêves. Et là, voilà pourquoi elle a commencé à faire cette démarche de me demander comment on prie avec ce chapelet. Alors, je ne peux que bénir le nom du Seigneur et dire merci à maman Marie d'être là auprès de cette jeune fille. Parce que je sais qu'elle est là. Et là, en commençant à prier avec ce chapelet, la bienheureuse Vierge Marie fera encore davantage dans sa vie. En sollicitant son Fils, que le Christ déverse sur chacun de nous encore des grâces, que la bienheureuse Vierge Marie intercède pour nous puissamment durant ce mois d'août. Alors je nous invite à nous abandonner encore entre les bras de notre Mère, Notre-Dame de l'Assomption. Alors que le Christ nous porte toujours dans son cœur et que son amour se répande sur chacun de nous. Que le Seigneur soit glorifié en tout temps et en toutes circonstances. Alors je vous invite aussi à prendre votre Bible. Nous allons parcourir les Écritures de ce jour, toujours sur l'enseignement de Jésus,
dans l'évangile de Saint Matthieu. Alors que le Saint-Esprit dispose chacun de nous, qu'il ouvre notre intelligence à la compréhension des Saintes Écritures, qui nous invite dans les profondeurs de l'Écriture, qui nous invite à comprendre, à pénétrer, afin de tirer justement ce que le Seigneur a pour chacun de nous. Alors je t'invite à méditer aussi la parole de là où tu es. Alors nous lisons, nous proclamons la parole de Dieu ce soir dans Matthieu au chapitre 18, du verset 6 au verset 9. Matthieu chapitre 18, du verset 6 au verset 9. Je proclame la parole de Dieu. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croit en moi, il est préférable pour lui qu'on lui accroche au cou une de ces meules qui tournent les ânes et qu'il soit englouti en pleine mer. Malheureux le monde à cause des scandales. Il est inévitable qu'arrive le scandale. Cependant, malheureux celui par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie éternelle, manchot ou estropié, que d'être jeté avec tes deux mains ou tes deux pieds dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux yeux dans la gueule de feu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour la parole de ce soir, sur son enseignement d'aujourd'hui, où le Seigneur nous parle du scandale. Il nous parle des personnes auteurs de scandale. Alors le scandale, qui ne peut que renvoyer à des pièges, à des obstacles, à des tentations, ou encore, comme on décrit dans la parole, une pierre d'achoppement, quelque chose qu'on pose devant quelqu'un pour le faire tomber, le faire chuter, le faire trébucher, ou encore l'éloigner de la foi, l'éloigner de Dieu, le conduire au péché, le conduire à tout ce qui peut être désagréable aux yeux de Dieu. C'est toutes ces choses qui sont des occasions de chute, des occasions de péché pour un frère, pour une sœur. Alors le Seigneur prend l'image des enfants. Parce que comme on le voyait déjà hier, l'enfant c'est celui qui fait totalement confiance à un adulte. Alors cet enfant qui fait confiance à un adulte, qui fait confiance à son Dieu. Alors si nous sommes des auteurs, des occasions de chute pour ces enfants, alors le Seigneur, pour dire simplement, le Seigneur nous dit, tant pis pour nous. Si nous qui avons en charge des enfants de Dieu, et là, enfant, ce n'est pas simplement aussi une affaire d'âge, mais tous ceux qui ont la responsabilité des âmes, parce que le Seigneur nous invitait à être comme des enfants. Alors tu peux être un adulte, mais tant que tu as ce cœur, alors tu es un enfant. Ceux qui ont la responsabilité des âmes, ceux qui ont la responsabilité des enfants de Dieu, ceux qui ont la responsabilité des brebis du Seigneur, prêtre, pasteur, berger, tout autre responsable. Alors il nous dit malheur à nous. Si on les détourne, si on les donne des faux enseignements, si on est une occasion de chute pour eux, pour l'un de ces petits, parce que nous avons simplement cette responsabilité de les garder, de garder les brebis du Seigneur, parce qu'il reviendra nous demander des comptes. Alors c'est pourquoi le Seigneur nous dit, celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits, qui croit en moi, il est préférable pour lui
qu'on lui accroche au cou une de ces meules qui tournent les ânes et qu'il soit englouti en pleine mer. Il est préférable pour lui-même de mourir, de subir toutes ces choses. Parce que si le Seigneur vient et questionne ce grand jour sur ses âmes, sur ses enfants, alors nous aurons à rendre des comptes. Tous ceux qui veulent souvent accompagner les âmes, être prêtre, être pasteur, il y a cette lot de responsabilités parce que le Seigneur demandera des comptes. Alors si vous avez été l'occasion des chutes, si vous avez détourné ces personnes qui croient en Dieu, alors il est préférable pour vous, chers frères et sœurs, qu'on vous accroche déjà au cou, comme dit le Seigneur, une de ces meules qui tournent les ânes. Il est préférable pour vous de commencer peut-être à vous repentir, à demander pardon au Seigneur. Parce que lorsque il vous demandera des comptes, il sera peut-être trop tard pour vous. La sentence risque d'être grave. Alors le Seigneur nous parle du scandale, mais il nous dit malheur à celui par qui le scandale arrive. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Le Seigneur nous le rappelle que le monde regorge de scandale. Le scandale est dans le monde, bien aimé dans le Seigneur. Il nous dit, il est inévitable qu'arrivent les scandales. Malheureux le monde à cause des scandales. Il est inévitable qu'arrivent les scandales. C'est inévitable qu'il y ait le scandale dans le monde. Il y aura toujours de scandales. Mais ce que le Seigneur dit, il est inévitable qu'arrivent les scandales. Cependant, malheureux celui par qui le scandale arrive, bien aimé dans le Seigneur. Le péché peut arriver, mais malheur à celui qui aussi pêche. Le scandale peut arriver, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Le Seigneur nous déconseille d'être l'auteur de scandale, d'être celui qui est la source du scandale, bien aimé dans le Seigneur. On sait que le monde est rempli de scandales et qu'il est inévitable que le scandale arrive. Mais il ne faudrait pas être l'auteur. Il ne faudrait pas être l'auteur du scandale. Il ne faudrait pas être la source, l'origine du scandale, bien aimé dans le Seigneur. C'est là où le Seigneur nous emmène ce soir. De ne pas être l'occasion de chute, de ne pas être l'occasion de péché de quelqu'un, de ne pas être celui qui fait tomber son prochain, de lui qui fait tomber un enfant, de ne pas être celui qui pose un obstacle sur le chemin d'un frère, qui le fait tomber, qui le fait chuter, qui le fait trébucher, qui le fait éloigner de la foi. Parce que ici, trébucher, tomber, c'est tout cela. C'est lorsque finalement on éloigne quelqu'un de Dieu, on l'éloigne de la foi. On le conduit au péché parce que le péché entraîne la mort et éloigne de Dieu. Alors malheur à qui? Celui qui cause un éloignement entre l'enfant de Dieu et son Créateur. C'est justement cela, le scandale. Quand il fait allusion au scandale, c'est cela. Ceux qui vont être un piège, un obstacle pour faire tomber, pour conduire quelqu'un au péché. Parfois par des enseignements que vous donnez qui éloignent de l'enseignement de Jésus. On donne des faux enseignements, on détourne de la bonne voie. On montre un mauvais chemin. C'est cela être une occasion de chute. C'est cela être l'auteur de scandale. Alors c'est faire toutes ces choses. Pousser quelqu'un, conduire quelqu'un dans le faux. Et par conséquent, l'éloigner de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur prend des images fortes, des images qui marquent, des images vraiment poignantes, frappantes. Et il dit, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin de toi. Si ta main, si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin. Mieux
Mieux vaut pour toi entrer dans la vie éternelle manchot ou estropié que d'être jeté dans le feu éternel. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ce que le Seigneur nous fait comprendre, que si c'est ta main qui te pousse à pécher, qui te pousse à trébucher, qui te pousse à t'éloigner de lui, si c'est ton pied, alors commence à couper ta main, commence à couper ton pied. Parce que vaut mieux pour toi rentrer même avec un seul pied, avec une seule main, que de rentrer avec tes deux pieds, tes deux mains et être jeté dans le feu de l'enfer. Et on comprendra, on va expliquer un peu pourquoi le Seigneur utilise cela. Et il poursuit en disant ceci. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux yeux dans la guéhenne de feu. Alors comme le bras et la main, si l'un de tes yeux t'empêche, te conduit au péché, te fait chuter, alors arrache un œil. Il est préférable pour toi d'arriver dans le royaume des cieux avec un seul œil que de deux et après être jeté dans le feu de l'enfer. Le Seigneur ici utilise vraiment des images choquantes qui frappent. C'est justement pour que cela reste gravé en nous. C'est pour que cet enseignement reste gravé en nous. C'est pour attirer l'attention. Tout comme aussi en Afrique, on parle beaucoup avec des images, des métaphores, des figures de style pour vraiment marquer les esprits. Pour vraiment que l'enseignement marque et demeure. Pas pour créer la peur, parce que le Seigneur n'est pas là pour créer la peur. Mais justement pour interpeller sur la gravité de la chose, sur la gravité du scandale, sur la gravité d'être l'occasion de chute, d'être l'occasion de scandale pour un frère, pour une sœur. Alors quand il parle de se couper la main, quand il parle de se couper le pied, quand il parle de s'arracher l'œil, ce n'est pas se dire qu'il faut maintenant aller couper son bras, aller couper sa main, aller s'arracher l'œil. C'est une façon de dire pour le Seigneur. Il nous invite à discipliner ce qui peut nous conduire au péché. Alors si tu sais que par exemple ta main te pousse à aller voler, te pousse à par exemple frapper quelqu'un, à commettre du mal, alors commence parfois même à t'éloigner de ces endroits qui peuvent te pousser à cela, qui peuvent te pousser au vol. Commence à te discipliner. T'empêcher d'aller voler, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à discipliner ton bras. Commence à discipliner tes pieds. Si tes pieds te conduisent toujours, tu veux toujours aller dans ces lieux que le Seigneur t'interdit. Tu veux toujours aller commettre l'adultère. Tu veux toujours aller tu veux toujours dans les lieux de débauche. Alors c'est justement tes pieds qui te conduisent là-bas. Commence à te discipliner, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à discipliner tes pieds. Commence à discipliner ton corps. Si c'est ton œil qui te pousse parfois à... Parce que le Seigneur nous dit qu'on peut commencer à pécher lorsqu'on désire quelque chose. Si c'est ton œil qui te commence à te pousser à désirer des choses, si c'est ton œil, par ton œil que tu commets de péché, alors discipline ton regard. Si parfois, c'est par ton œil, tu viens, tu regardes quelque chose qui appartient à l'autre, tu commences à avoir des envies pour vouloir le prendre. Détourne ton regard de cette chose. Regarde ailleurs. C'est cela, s'arracher l'œil. Ce n'est pas venir arracher l'œil véritablement. Mais non, c'est discipliner notre corps, discipliner nos sens. De regarder ailleurs, de se détourner parfois de ce qui peut nous conduire au péché. C'est cela, s'arracher les pieds, s'arracher les mains. Il nous invite à la discipline, à la responsabilité des uns et des autres. Savoir que l'autre qui est avec moi, qui est à côté de moi, cet enfant, je suis responsable. Il ne faudrait pas que je fasse quelque chose qui peut pousser au péché. Si tu as en face de toi quelqu'un qui n'est pas encore parfois grand spirituellement, mais si toi tu as déjà fait un certain cheminement, tu te dis bon, je peux boire peut-être ma bière, ça ne va pas m'empêcher. Mais il y a parfois peut-être à côté celui qui est encore incapable. Mais lorsqu'il boit peut-être une bière, comme il va commencer à faire des choses. Il n'est peut-être pas comme toi qui arrive déjà à te maîtriser. Alors si cela peut être une occasion de chute pour quelqu'un, va même boire ta bière à côté, loin de cette personne, pour ne pas qu'il soit tenté, bien-aimé dans le Seigneur.
Parce que si toi tu as déjà acquis une certaine maîtrise, alors il est préférable pour toi de faire attention à ce que tu fais. Alors bien aimé dans le Seigneur, c'est cela. Le Seigneur nous invite vraiment à la discipline, à discipliner notre corps, à discipliner nos pensées, à discipliner nos sens. Pour que tout cela, notre pied, notre main et toute autre chose ne soit pas une occasion de chute. Ce n'est pas simplement l'autre qui peut être une occasion de chute. Et là, le Seigneur, en prenant ces exemples, il nous parle de nos pieds, de nos yeux, de nos mains. Ce sont des choses qui nous appartiennent. Ce que soi-même, on peut être une occasion de chute pour nous-mêmes. L'œil peut être notre occasion de chute. L'œil peut nous conduire au péché. La main peut nous conduire au péché par le vol, par la convoitise. Alors, disciplinons-nous. Faisons tout pour dominer nos sens. Faisons tout pour acquérir cette maîtrise de soi. Alors le Christ nous invite donc à cette discipline. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous avons aussi besoin de l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider à être comme le Christ veut, à obéir à la parole de Dieu et à la mettre en pratique, à justement discipliner notre corps, nos pieds et nos mains. Que le Saint-Esprit vienne ôter en nous ce mauvais regard, cette mauvaise main, ce mauvais pied qui nous détourne de ses voies. Que le Saint-Esprit nous aide à ne pas être l'auteur de scandale, à ne pas être cette personne par qui le scandale arrive. Alors chacun de nous, nous sommes interpellés individuellement à faire l'effort de marcher comme le Christ le veut. Alors si chacun fait l'effort de ne pas être l'occasion de chute, alors des scandales, il n'y en aura pas en quantité. Peut-être cela peut être fait par des personnes qui ne craignent pas Dieu, qui ne cherchent pas Dieu. Mais notre désir, c'est aussi de les évangéliser afin qu'ils ne soient pas auteurs de scandale, afin qu'ils accueillent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Alors nous bénissons le Seigneur pour cette parole, que cette parole fasse son œuvre en nous, que le Saint-Esprit aussi agisse en nous. Cette parole qui est vie et esprit apporte la vie en nous. Que soit rejeté maintenant en nous le vieil homme, ce vieil homme qui a cette main qui conduit au péché, le vieil homme qui a ce pied qui conduit au péché, le vieil homme qui a cet œil qui conduit au péché, afin de revêtir l'homme nouveau dans la maîtrise de ses sens, dans la maîtrise de ses membres. L'homme nouveau qui marche par l'esprit et non plus par la chair. Alors que le Saint-Esprit nous aide à marcher par l'esprit et à renoncer à la chair. Que Dieu bénisse sa parole. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.